Enregistrement des opérations par la méthode intermittente. Comme vous le voyez, le compte stock disparaît et le compte résultat aussi. On les a remplacés par les comptes 607 achats de marchandises et 707 ventes de marchandises. Et nos opérations seront enregistrées comme suit. Vente de marchandises à 5000 dinars payés en espèces. On ne précise plus la valeur d'achat de la marchandise vendue. J'enregistre alors au débit du compte caisse 5000 dinars et au crédit du compte 707 ventes de marchandises 5000 dinars. Deuxième opération, versement d'espèces 7000 dinars à la banque. Ça ne change rien. Je crédite la caisse de 7000 et je débite le compte banque de 7000. Troisième opération, c'est aussi une vente. On ne précise pas le prix d'achat, mais seulement le montant de vente. Vente de marchandises de 3000 dinars à crédit. Je vais donc débiter le compte 411 clients et je vais créditer le compte 707 vente de marchandises du montant de 3000 dinars. Quatrième opération, c'est une opération d'achat. Achat de marchandises à 5000 dinars à crédit. Je débite alors le compte 607 achat de marchandises et en contrepartie, je crédite le compte 401 fournisseurs d'exploitation du même montant 5000 dinars. Cinquième opération, achat de marchandises à 10 000 dinars payés par traite à 60 jours. Dans ce cas, je débite le compte 607 achats de marchandises et en contrepartie, je crédite le compte 403 fournisseurs d'exploitation et faits à payer. Sixième opération, vente de marchandises à 8 000 dinars payés par traite à 30 jours. Je vais donc débiter le compte 413 clients et faits à recevoir et je vais créditer le compte 707 vente de marchandises. Comme vous voyez ici, on ne touche plus le compte stock ni le compte résultat. Le compte résultat sera visible seulement à la fin de l'exercice au bilan. En faisant les calculs, nous allons déterminer le résultat si c'est bénéfice ou perte. Dans ce genre d'énoncé, nous allons donc utiliser le compte 607 achats de marchandises et 707 ventes de marchandises, mais afin de pouvoir établir le bilan de fin d'exercice, l'énoncé doit vous donner soit la variation de stock, soit le stock final, la valeur du stock final, que vous allez pouvoir mettre dans votre bilan. Parce qu'en utilisant les comptes 607 et 707 achats et ventes de marchandises, on ne va pas connaître la valeur du stock final. Ça sera donné. Dans la vie courante, ça sera énuméré, puisqu'on fait ce qu'on appelle l'inventaire, et on va donc énumérer notre stock et compter notre stock. C'est une valeur, donc le stock final est une valeur donnée par l'inventaire dans la vie courante. Dans les exercices de comptabilité, on vous donnera dans l'énoncé le stock final. Les soldes seront calculés de la même façon et nous allons reporter les soldes au poste du bilan, mais faites attention, le compte 607 et 707 ne vont pas figurer sur le bilan. Ne jamais mettre des comptes de la classe 6 ou de la classe 7 dans le bilan. Mais nous allons utiliser le compte stock qui est donné dans l'énoncé. Ne jamais mettre le compte 607 et 707 dans le bilan.